content, mon bébé. Il est content de voir son papa, lui. Oh, oui, hein. Oh, moi, j'ai qu'on lui fait des sourires à son papa chéri. Hein. Oh. Gérard, tu ne veux pas t'asseoir 5 minutes, s'il te plaît? Ça me fatigue de devoir marcher comme ça depuis hier soir. Et puis, je vais lui parler comme un demeuré. Tu vas nous le rendre complètement idiot, ce gamin. Pas du tout. Je le sensibilise à son environnement. Tu donnes des nouveaux points de repère. Rends-toi compte, il reste 9 mois dans ton ventre, sans voir personne, sans contact, sans amis. Hein. Et le voilà brusquement qui met les pieds dans le monde, et sans pouvoir marcher par-dessus le marché. Hein. Imagine, c'est brutal pour lui. C'est important qu'on lui parle. Alors moi, je suis sûr qu'il m'entend et que ça le rassure. Enfin, Gérard, il n'est pas dans le coma. Il ne va pas se réveiller brusquement et te reconnaître par miracle. Il ne comprend rien à toutes les niaiseries que tu lui racontes, à tout ton charabia. Non seulement tu l'empêches de dormir en le réveillant toutes les 5 minutes, mais tout à l'heure, pendant la tétée, à force d'être secoué, il va encore faire une diarrhée sur le ventre. Allez, repose-le. Et laisse-moi me reposer aussi. Puis enlève-moi ça. C'est vraiment immonde ce qu'il me donne à bouffer ici. Eh ben, toi, déjà, on peut pas dire que ce soit la fibre maternelle qui t'étouffe. Hein. Oh, écoute, ça va, hein. C'est déjà le 3e. La fibre maternelle, ça repousse pas à chaque coup comme la queue d'un lézard. Corinne, tu pourrais faire un effort. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a selon toi de plus beau qu'un enfant dans la vie d'un couple? Le couple. Quoi? Ah, cette fois, je me suis pas trompée. Ils sont vraiment pas cachés dans ce service. J'ai bien fait 3 étages avant de vous trouver. Je vous avais amené des fleurs, mais alors je les ai perdues dans le couloir. Mais j'ai des chocolats. Bonjour Corinne, comment tu vas? Je suis contente de voir enfin cet enfant de l'amour. Bonjour Gérard, ça me fait plaisir de te voir. Bonjour Véronique. Non, fais attention, j'ai encore un peu mal au ventre. Manquerait plus qu'il t'en oublie un deuxième là-dedans. Moi, je t'ai mis du rouge. Ça, tu vas pas louper, hein, c'est clair. C'est Félix. Il veut tout le temps que je me maquille avec ça comme une... Enfin bon, il dit que ça donne de l'éclat à tout ce qui sort de la bouche d'une femme. Ah, sacré Félix. Toujours aussi fin connaisseur en psychologie féminine, hein, ce que je vois. Il n'est pas venu avec toi? Bah, tu le connais. Il a une sainte horreur de tout ce qui ressemble de près ou de loin à l'hôpital. Ah, c'est différent. Ici, c'est une maternité. Il sera peut-être temps qu'il grandisse, ton Félix, et qu'il assume un peu. Viens voir comme il est beau, mon petit Octave Désiré Balthazar. La journée, il est sage comme une image. Hein. Oh, cette nuit, si tu l'avais entendu faire ses gammes. Alors, mon bébé, on dit pas bonjour à tata Véronique? Regarde, elle t'a apporté des bons cocolas. Oh, j'ai connu bien nous le bon cocola, tata. Oh, on est encore bien trop petit, hein, papa, oui. Hein. Et il va falloir attendre encore un petit peu avant d'y mettre sa petite langue rose. C'est papa qui va les goûter, il te racontera. T'as vu? Il a les mêmes yeux que moi. Peut-être, je me rendrai mieux compte quand il les ouvrira. Oh, sa bouche, t'as vu sa bouche? Elle est presque aussi grosse que la mienne! Non, bon, c'est pour la Gérard! Tu vas pas non plus lui faire une visite guidée? Fais pas attention, elle est un petit peu sur les nerfs. Alors, remarque, c'est normal, l'accouchement a été dur. Il a bien duré 5 à 7, mais même un peu plus. Enfin bon, ouais, ça valait le coup quand même. Hein. Tu veux pas le prendre dans tes bras? Tu vas voir, il est déjà costaud, le gaillard. Tu penses 4,8 kg? Non, non, tu sais, là faut que je m'habitue. Ah bon, mais Une à autre toi? fois peut-être. Pourquoi? À devenir tata. Ça fait toujours un choc, n'est-ce pas? C'est vrai. On regrette de ne s'être pas imaginé qu'un jour ça finirait par arriver. On se retrouverait tata comme ça, du jour au lendemain. On regrette de n'avoir rien voulu savoir. C'est de masquer cette réalité en se mettant la tête dans le sable. Tu sais, franchement, s'il n'avait tenu qu'à moi, j'aurais bien attendu encore un peu avant de te faire tata. Ah ça oui, hein. Ouh là là, si j'avais pas un petit peu forcé le destin pendant nos dernières vacances en Bretagne, hein. Ah, tu serais pas tata aujourd'hui, hein. Et du coup, Félix, il serait pas content. Attends, ouais, je vais lui envoyer quelques photos sur Facebook, ça va lui faire plaisir. Oui, bonne idée. Comme il est parti à la dernière minute en week-end à Paris en séminaire de réflexion prospective sur les nouveaux marchés asiatiques. Bon, la réalité en face, ça va faire réfléchir un peu avant de refourguer ses derniers produits à une nouvelle clientèle émergente. Ah, c'est sûr, ça va lui faire plaisir à ton Félix. Allez, mon bébé, on fait une risette à son gentil tonton. On est content de remplir les albums photos électroniques, hein, oui. Tu sais, Véronique, je me mets peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais il travaille beaucoup trop, ton mari.
Tu devrais l'inciter de temps à autre à lever le pied. C'est vrai, tu vois, il est toujours en train de courir à droite, à gauche, et il pense qu'à ça. Regarde Corinne et moi, par exemple. Si je l'obligeais pas de temps à autre à prendre quelques vacances quand on en a bien besoin, et ben, Octave Désiré Balthazar, il serait pas là. Hein? Et oui, mon bébé, c'est qu'on cavalerait encore Dieu sait où, hein? Allez, on fait une risette. Oh là là, on serait encore au milieu de tous les petits anges qui attendent qu'on vienne les chercher. Gérard, arrête de lui parler comme ça me rend dingue. Non, laisse, au contraire. J'ai lu quelque part que les bébés adoraient qu'on leur parle ainsi. Un petit nègre. Tu ne veux pas t'asseoir 5 minutes? Gérard s'apprêtait justement à aller me chercher quelques magazines. Ah bon? Mais non, mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? J'aurais fait tout à l'heure pendant qu'on me faisait les soins. Je m'aurais évité de piétiner tout seul dans le couloir d'ailleurs. Je te l'ai dit, Gérard. Mais tu as oublié. Tu ne penses qu'à tourner en rond dans cette chambre, à faire le tour du monde avec ton fils pour lui apporter ses nouveaux repères, pour lui faire découvrir son environnement planétaire. Là, avec tous les kilomètres que vous avez fait depuis hier, je pense qu'il sera temps de faire une petite pause. Je ne sais pas, moi, en Tunisie, sur le front de mer. Ou dans la corne de l'Afrique. Tunisie? La corne de l'Afrique? Et qu'est-ce que vous me racontez toutes les deux? C'est pas bien ma parole, hein. T'en fais pas, mon bébé. Maman et tata sont un petit peu perturbées en ce moment par ton arrivée, hein. Oui, elles sont charmées, gentilles mes mères, oui, hein. C'est qu'elles t'enverraient au diable vos vers, c'est de la... Ah, tiens, Véronique, si tu veux te rendre utile, prends donc une photo de nous trois, je suis sûre que ça fera plaisir à Félix. Non, attends pas comme ça, je suis mon. Véronique, passe-moi mon sac.